qu'est-ce qu'il y a? Vous n'auriez pas vu mon chien? Cette affreuse petite bête qui vous tient un lieu d'animal de compagnie? Oui, voilà, c'est ça. Cette saleté devrait être tenue en laisse, mademoiselle Hartley. Oh, songez à ce que ce monstre pourrait faire comme dégâts. On se voit demain à la répétition. Biscuit! Faut faire plus attention, mon petit gars. Tu peux pas filer et laisser maman comme ça. Oh, tu m'as fait peur. Je vous remercie d'avoir sauvé. Oh, pas du tout. Je l'ai simplement... Bobby Elden? Heather Hartley? Oh. Wow, c'est fou ce que t'as bien grandi depuis. Ça fait une éternité. C'est sûr, ouais. Ça fait combien de temps? C'est-à-dire depuis le lycée? Depuis le lycée? Oui. T'es superbe. Merci, toi aussi. Qu'est-ce que t'es devenue depuis le temps? J'habite ici juste à côté et je suis prof et metteur en scène au théâtre de Belmont. Ça a toujours été ton truc, c'est chouette. En ce moment, je monte la pièce de Dickens, un conte de Noël. Tu devrais venir la voir si t'es dans le coin. Ah ouais, j'adorerais vraiment. Enfin, bref, t'es dans la marine? J'étais dans la marine. Ah. J'étais navigateur timonier, mais ça y est, c'est fini. C'est chouette. C'est vrai, t'as toujours eu le sens de l'orientation. Non. Je me souviens quand tu me guidais jusqu'à ma classe au collège. Tu te rappelles de ça? Ouais. Tu te comportais toujours en gentleman. Gentleman comme peut l'être un gamin de 12 ans avec la voix qui mue. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu vas repartir ou tu restes ici? Ah bah déjà, je suis rentré. Pour le reste, je sais pas trop, faut que j'y réfléchisse. Tout ce que je sais, c'est que je suis content d'être à la maison. Juste Puis au le moment de moment Noël. de Noël. C'est génial. Je ferais mieux d'y aller, j'ai toute ma famille à voir et personne ne sait que je suis là. Je voulais leur faire la surprise. C'est pas vrai, ils vont être fous de joie. Je pense qu'on devrait se recroiser, peut-être. Oui, sûrement, je traîne toujours dans le coin. J'habite à Bon, 2 pas. dans ce cas, je te verrai, c'est sûr. Bon. Oh, attends. Tiens, n'oublie pas tes affaires. Oui, hein, attention. merci, je vais me débrouiller. Oh, et toi, petit bonhomme, sois prudent. Hein? Fais attention. Ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi. Bon. J'y vais, à bientôt. Bobby. T'as retrouvé ta chienne? Roger? J'ai retrouvé mon chien, oui. Ouais, bon, ton chien. Il s'était sauvé, encore. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai 1 heure de retard sur mon rendez-vous avec Julia, donc j'y vais. Et en quoi est-ce de ma faute? Je t'avais demandé de le surveiller. Je ne savais pas qu'il allait bouffer sa laisse. C'est un bébé, il se fait les dents. Qu'est-ce que tu crois? D'accord, il est là, il est pas blessé, tout va bien, calme-toi. Souris, ça te va mieux. Bon, qu'est-ce qui te tente pour le dîner? Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est impossible d'avoir une conversation avec toi. Ah, c'est bon, tu Bye. sais que je suis en train de traiter des affaires. Tu sais que j'ai aucune affinité avec les animaux. Allez, je t'emmène dîner dans un endroit sympa. Heather! C'est la catastrophe ici. Ah oui? Bon. Tu vas bien? Oui, ça va. Oh, s'il te plaît, si tu peux pas parler avec ta meilleure amie, avec qui tu peux parler? C'est quand le meilleur moment pour rompre avec quelqu'un? Avec Roger? Je dirais... Il y a 3 ans, ça aurait été parfait. Oui, bon, sérieusement. C'est pas un peu cruel de rompre avec quelqu'un juste avant Noël? Non, ça serait de prendre ses cadeaux et de le quitter après qui serait méchant. Mais c'est une idée. Voilà mon bébé. Roger et moi, on est ensemble depuis tellement longtemps qu'on fonctionne comme un vieux couple. Ah non, mon chou. Vous êtes plutôt comme des frères et sœurs. Ah. Eh oui. Et... qu'est-ce qui t'a enfin ouvert les yeux? Eh ben, Biscuit a failli se faire écraser par un vélo aujourd'hui à cause de Roger. Tout va bien. Ce marin lui a vraiment sauvé la vie. Attends, un vrai marin? Genre un marin, quoi. C'est ça. Avec le costume et tout. T'aurais dû le voir, il était tellement mignon et gentil. Oh, avec ses petites fossettes, là.
un officier et un gentleman. Je pense qu'on peut le dire. Eh ben, vu la façon dont tu parles de ce monsieur, on dirait qu'il t'a plutôt fait impression. C'est vrai. Sauf que c'est pas nouveau. Il s'appelle Bobby Alden. En fait, on a grandi ensemble et... Lui aussi, il avait craqué sur moi quand on était tout jeune. Je me rappelle qu'il passait son temps à me mettre par terre sur le terrain de jeu. Oh, c'est trop mignon. En fait, il s'est étoffé, ça lui va bien. Ah, c'est super. Zach, c'est bon les lumières, on se croirait dans une discothèque. Un beau garçon jaillit du passé et toi, tu es englué dans une relation sans queue ni tête. Oh, belle réussite. Non, c'est pas une relation sans queue ni tête, c'est pas vrai, c'est... je dirais plutôt qu'on stagne un peu, on est sur un rond-point et on tourne en rond quelquefois. C'est exactement ça. Heather, t'es avec lui depuis quoi? Ça va faire 5 ans? 6. 6 ans et il a même pas demandé ta main. En plus, il se comporte très mal avec toi. La plupart du temps, il écoute même pas ce que tu lui dis. Alors là, t'es injuste. Il travaille, il a l'esprit ailleurs. Je sais comment il est quand même. Il est déconnecté. Alors pourquoi tu restes avec lui? Eh ben, parce que je l'aime. J'appelle pas ça de l'amour. De l'accoutumance à la rigueur. Oh non, non, là, faut pas exagérer, c'est pas de l'accoutumance. Quelqu'un? Nick? Meg? Mayra? Oh, Luigi, toi aussi tu m'as manqué mon gros, mais pousse-toi un peu, t'as la pire haleine de chien que j'ai jamais sentie. Eh bonhomme, où tu vas? Hé Luigi, où est-ce qu'ils sont tous passés? Hé! Christmas time is here, everybody's favorite time of year. Oh yes, Christmas time is here. Get your bells on, ring a ling a ling. See 'em in the kitchen, see 'em at the store, see 'em wrapping presents and they're gonna wrap some more. Eh patron, qu'est-ce que t'as à nous offrir? Je suis à vous dans 1 minute. Eh ben moi j'ai pas 1 minute, tu peux arrêter de jouer avec ton coquillage, pose-le et serre-moi un verre. Et c'est quoi ton problème? J'ai aucun problème. Ton frangin voudrait boire un verre. Bobby! Bobby, c'est pas vrai, c'est pas vrai, putain! Qu'est-ce que tu fais là? Je viens boire un verre. Pourquoi t'as pas dit que tu venais? Je voulais vous faire une surprise. Ah, c'est réussi! Regarde-moi ça! T'as fière allure. Merci. Ouais, t'as pris du muscle. Ouais, un peu. Ouais, mais je suis toujours le plus fort malgré tout. Tu te fais toujours avoir. Et je peux avoir 2 bières, s'il te plaît? Une pour moi et une pour mon héros de petit frère. Ah, je suis pas un héros. T'es mon héros à moi. C'est bon d'être chez soi. Comment vont Meg et Mayra? Super, la forme, elle devrait être là dans 1 minute. Elle va être super contente de te voir. T'es en perte pour combien de temps? J'ai fini. T'as fini, ça veut dire quoi? Bah j'ai fini, j'ai fait mon temps. Maintenant que je suis là, il faut que je vois ce que je vais faire. Sérieux? Ouais. Waouh! Tu vas piloter des bateaux, je sais pas moi. Combien de fois faudra-t-il que je te dise que je pilote pas les bateaux? J'utilise le GPS, des cartes, des graphiques météo et je trace les routes de tout un tas de destroyers et de leurs escortes à travers les océans. Ouais, c'est ce que je dis, tu pilotes des bateaux. Non, ça c'est le capitaine. Eh, En mer, c'est moi qui l'aide j'en ai à- rien à faire, moi, de tout ça. Ah bon, t'en as rien à Rien faire? du tout, non. Je vais te demander, comme j'ai vu qu'elle était dans le coin avec son surfeur, là, t'as l'intention de contacter Vicky? Non, vieux, c'est fini. Ouais, Ah ouais. Je suis content d'avoir été mis au courant, merci. pas de problème. Il devait lui falloir quelqu'un qui soit là tout le temps. Je pensais vraiment qu'on allait se marier. Ouais, Je vais te dire, cette histoire d'absence qui attiserait le désir, ouais, eh ben c'est des bobards. ouais, je sais. Voilà, rien dans le crâne. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Et puis la mer est pleine de poissons, mec, et qui en ont dans le crâne. J'en ai soupé de la mer pour l'instant. Et je vais pas me mettre à la pêche avant un bout de temps. Ouais, mais laisse filer ta ligne de traîne. On sait jamais. Oh, Mayra! Je peux participer aussi. Voilà, oui. Ah là là, j'arrive pas à croire que tu sois là. Quelle belle surprise. Ouais.
Tu arrives pile pour voir mes débuts au théâtre dans un conte de Un Noël. conte de Noël? Et tu devrais être à ton essayage costume depuis 5 Oh, minutes. ça va. Non, ça C'est va quoi, pas. vieux? On va t'organiser une fête d'enfer pour ton retour, la plus belle qu'on ait jamais vue. Ça va être dur de faire mieux que celle que Luigi m'a réservée. Ça, tu lui as manqué, hein. Il restait couché devant la porte d'entrée à se languir de toi, si tu savais. Toi aussi, tu m'as manqué, mon gros. Allez, on t'emmène déjeuner. Ouais. À vrai dire, les amis, j'ai surtout besoin d'une sieste. Ça fait 2 jours que je voyage. Tu sais ce que c'est que de dormir dans un C17 Club Master? Bon, et bien dans ce cas, tu vas prendre la chambre d'amis du haut et dès que je rentre, je t'installe pour de bon. Ça marche. Et ça va si je squatte chez vous pendant quelques temps? Bien sûr, oui, aucun souci. Tu peux rester le temps que tu voudras. Bon, ça risque d'être un peu la foire, mais... Pas du tout. C'est parti, Pourquoi? oncle Bobby, on y va. Tout à Hey, l'heure. prends soin de mon frère, ma fille. Tu vois, mon grand, ça fait du bien de voir une ligne d'horizon qui penche pas. Viens ici. Allez. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que c'est? Viens chercher. Allez, viens. Oh. Attends. Allô? Tiens, bonjour, James. Oui, oui, ça va bien. Et vous, ça va? C'est merveilleux. Oh, mais c'est... Oh, vous êtes sérieux? Oui, bien sûr, oui, oui, évidemment. Vous avez besoin de moi quand? Très bien, oui. Je serai là le 26 pour les répétitions, alors. Merci, merci beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Oui, et bonne fête. On va s'installer à New York. Maman va être metteur en scène à New York. Biscuit. T'as entendu? Évidemment, t'es un chien. Eh, Luigi, doucement, hein, voilà. Oh, t'y crois, toi? Biscuit. 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 Non, non, biscuit. Biscuit. Doucement, Luigi, attends. Allez! Ah, t'es là, biscuit. Mais, Roger, salut, merci. Qu'est-ce que... Luigi, Luigi, viens ici. Oui, t'es un bon chien. Oui, moi aussi, je croyais qu'elle était en danger. Hein, tu ferais un bon chien militaire, toi, tu sais. Bon, qu'est-ce qui te tenterait pour ce soir? Il y a un nouveau resto sur la digue, il a des bonnes critiques. Ça te dit, tu veux qu'on essaye? Tu sais, je crois qu'il faut qu'on se parle. Hein? Allez, viens. On dirait bien qu'elle a un amour. Oh, je dis pas ça pour moi, j'ai fait une croix sur les relations pour un petit moment. On y va, vieux. On rentre à la maison. Allez, viens. Viens, mon grand. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, non? Ouais, tout à fait. Je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu ressens toujours quelque chose? Je sens, oui, là, que tu m'écrases la main. Oui, mais c'est pas ça dont je parle. Je me demandais si tu sentais un choc électrique, une alchimie, un frisson quand on se touche. Un frisson quand on se touche? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est même pas... Roger, j'ai le sentiment qu'on s'éloigne. Qu'on s'éloigne? On est comme on a toujours été, on est nous. Oh, pardon, chérie, faut que je réponde. Non, écoute, c'est Ah. exactement ça dont je parle, T'es pas Roger. bien, faut que je réponde à ce Non, coup de fil. tu ne prends C'est un jamais appel le temps de hyper m'écouter. important, cet appel vaut des millions de Et moi, dollars. qu'est-ce que je vaux? Allô? Roger, moi, je vaux combien pour toi? Je sais pas, j'ai pas consulté ton compte dernièrement. Est-ce que tu m'aimes ou non? Bien sûr que je t'aime. Oui? Écoute, je m'en vais. Hein? Oui, je sais, ta répétition. Non, Roger, c'est fini. Je peux pas continuer. On peut pas continuer, d'accord? Voilà, j'ai eu ce boulot de metteur en scène à New York et je vais y aller.
Bon, écoute, c'est sûr que diriger cette pièce de Noël, ça te stresse à mort, d'accord? Donc j'aimerais que tu respires un bon coup. Oui, oui, c'est bon, je respire. Voilà, est-ce que t'as entendu ce que je viens de te dire à l'instant? Oui, j'ai entendu et je veux pas devoir submerger de boulot. Je Allez, voudrais j'y que tu te vais. détendes. Ciao. Ok, attends, après Au la répète, revoir. on va chercher un sapin de Noël, d'accord? Allô? Cela n'arrive qu'une fois l'an, monsieur. Cela ne se reproduira pas. Je me suis un peu amusé hier soir et... Bien, écoutez-moi, mon jeune ami, je ne suis pas... Mais regardez-moi quand je vous parle, voyons. Je ne suis pas disposé à supporter ce genre d'attitude. C'est pourquoi je... Stop, Monsieur Cole. Avançons. On prendra après depuis le début de la scène. Simplement, on va reprendre la scène dans une seconde. J'adore vraiment ce que vous faites, mais j'aimerais que vous ayez présent à l'esprit qu'on aimerait voir la trajectoire de votre personnage un peu plus, vous voyez. Et on arrive à la fin de l'histoire et peut-être que vous pourriez montrer à Monsieur Cratchit un peu de compréhension ou de compassion. Ma chère mademoiselle Hartley, avez-vous ne serait-ce qu'une idée de combien de fois j'ai interprété ce rôle? Savez-vous combien d'années j'ai pu passer à étudier l'œuvre de Charles Dickens? Et est-ce que vous réalisez l'honneur que ça représente pour vous d'être admis à diriger une production à laquelle je prête mon nom? Vous réalisez? Oh, je suis vraiment désolée. Je vous prie de m'excuser. Que non. Monsieur Cole, je commence à en avoir vraiment assez de vos accès d'humeur. C'est un théâtre communautaire ici. Votre comportement est totalement déplacé. Théâtre communautaire. Est-ce ainsi, mesdames, que vous voyez cette production du plus beau conte de Noël qui ait jamais été mis sur le papier? Parce que si c'est le cas, mieux vaut arrêter tout de suite. Sans le niveau de qualité de Broadway, ce travail ne m'intéresse pas. Bien le bonsoir. Oui, bonsoir. Non, pas bonsoir, parce que... Monsieur Cole, parce que nous visons le niveau de performance de Broadway, nous aussi. Il est parfait pour ce rôle. C'est clair, c'est vraiment un acteur. Mais il est tout le temps de mauvaise humeur. Il m'en a fait baver parce que je connaissais pas mon texte. J'ai pas ce problème, moi. Que Dieu nous bénisse tous tant que nous sommes. Et voilà. Richie Wilson. Il n'y a pas de petits rôles, il y a de petits acteurs. Bon alors, on sort ensemble. Waouh! Dis donc, t'es direct, toi qui vas pas par quatre chemins? Bah, si tu demandes pas, tu sauras jamais. Ah, c'est gentil. Mais j'ai un amoureux. Je croyais que Freddy avait déménagé cet été. Il a déménagé. C'est une relation à distance. T'as 30 ans ou quoi? C'est rien, tu peux pas comprendre. Allez, on va juste traîner un peu. Laisse-moi une chance. Je connais un super burger sur la rade. Je vais réfléchir. Monsieur Cole, s'il vous plaît, je vous en prie, ne partez pas. Écoutez, c'est un honneur de travailler avec un comédien tel que vous et je suis... Vous avez bien dit un comédien? Oui? Viens, on s'en va. Un comédien. Enfin, vous commencez à comprendre. Je suis un comédien, pas une marionnette. Et si vous me traitez comme un comédien, je vous donnerai tout ce que vous désirez. Je comprends. Ne me dis pas que tu es encore à apprendre ton texte. Oh, excusez-moi, serait-ce un chien que j'entends? Un chien dans le théâtre. J'imagine que les chenilles sont toujours en activité. Oui, monsieur, en effet, mais j'ai dû emmener mon chien. Écoutez, je suis vraiment navrée. Dans ces conditions, je me vois contraint de me retirer jusqu'à ce que la situation soit réglée. Enfin, voyons. Monsieur Cole, c'est fini? Vous ne voulez plus que je vous traite comme un comédien? Mademoiselle Hartley, nous ne pouvons nous permettre dans cette production de céder à la médiocrité, comme d'admettre des petites bêtes sur le plateau, ou des amateurs qui ne savent pas leur texte. Il nous faut de la concentration et de l'assurance. Et cela, ma chère, ça vient d'en haut. Monsieur Cole, je trouve que vous n'êtes pas très fair-play là. Je vous rappelle que c'est ma mise en scène et que... Revenez, s'il vous plaît. Viens ici. Je comprends qu'il soit fâché contre moi, mais je comprends pas comment Monsieur Cole a pu être aussi méchant avec un si gentil petit chien. Mayra, Monsieur Cole ne t'en veut pas à toi ni à Biscuit. Il est dans son personnage tout le temps. Si on sortait. Merci les gars.
Salut Mayra. Sacré boulot aujourd'hui. Merci Richie, toi aussi. On se voit à 6h. Il est mignon, hein. Très dans le genre petite canaille. Dans quel sens? Tu vois Justin Bieber, dans ce sens-là. Bah, tu vois le genre. Biscuit, reste ici. Oh, bonjour toi. D'où est-ce que tu viens comme ça? Coucou, salut mon bébé. Roger? Il te plaît? Oui, mais je croyais que t'aimais pas les chiens, toi. J'aime pas les chiens, mais il est pour toi. Ah non. J'ai déjà Biscuit. Eh bah, Biscuit a besoin d'un copain. Non, on n'a pas besoin de copains. Non, On a tout assez le de monde chiens. a besoin d'un copain. Pas Tout nous. le monde. Oh. Ah. Je rêve. Roger, qu'est-ce que... Allô? Tu peux pas entrer comme ça chez moi, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que t'as pas compris dans je pars vivre à New York et on se sépare? Ça me semble clair pourtant. Hein? Pardon? T'as entendu ce que je t'ai dit? C'est toujours d'actualité, cette histoire de sapin de Noël avec Julia et Larry. Non, comment il s'appelle? Il s'appelle Barry. Oui, Barry, c'est ça. Toi non, tu viens pas. T'es plus invité, c'est fini. Comment ça, je suis pas invité? Mais c'est notre tradition. On n'a jamais eu de tradition commune, jamais. Tu me joues un rôle, là. Si c'est le cas, c'est chaud. Non, Parce que pardon, pour c'est toi, pas pour vous. c'est ça. Quoi? Tu crois que je suis en train de jouer? Oui, allô? Oui. Non, Le tu coût fais est estimé à 12 millions de On a dollars vraiment pour une rompu. surface totale de C'est 3 000. terminé. On parle Est-ce en que mètres carrés. tu- donc. Je vous rappelle. Je suis sérieuse. C'est fini, tu comprends? Je peux plus vivre comme ça. Tu trouveras la porte tout seul. Vu que t'as pas eu besoin de moi pour entrer. Ta nouvelle maman t'abandonne. The temperature's rising, and it's not so cold outside. I got this crazy feeling, filling me up with what I call it's Yuletide. Pourquoi on s'offrirait pas un petit voyage après Noël toutes les deux entre filles? Et moi je fais quoi? Oh, c'est bon, tu me vois toute l'année. Oui, mais j'aime bien les voyages. Écoute, en fait, on pourrait pas voir ça plus tard parce que j'ai été embauchée sur une mise en scène à Broadway. Comment ça? Non, mais attends, c'est... Oui, je vais devoir partir pour New York, mais c'est excitant, non? C'est génial! Et quand est-ce que tu comptais me l'annoncer? J'avais même aucune idée que t'avais ce projet en tête. Je voulais pas dire quoi que ce soit avant d'être sûre. Tu sais, je croisais les doigts et... Ah, c'est formidable! T'avais toujours rêvé d'aller vivre à New York. Félicitations! Ah, je veux dire, mais c'est hyper... Hyper Je sais, loin. c'est de ce côté-là que ça craint. C'est vraiment loin de toi. Gilles nous montre le chemin, t'as vu? Allez, c'est toi qui choisis, tu peux prendre l'arbre que tu veux. Ça marche. Celui-là, il est sympa, non? Tu peux peut-être prendre des vacances et venir me voir pour le Nouvel An. On rigolerait bien. On irait voir le lâcher de ballon le et les nouvel an, mais illuminations. ça veut dire que tu pars bientôt? Ouais. En fait, les répétitions démarrent le 26 et ils ont besoin de moi tout de suite. Donc, je vais devoir partir le jour de Noël. Tu t'en vas le jour de Noël? Oui. Celui-là, il est beau, il est bien fourni. Ouais, t'as vu, il a déjà ses guirlandes et tout. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, ici, toute seule, sans toi? Techniquement, Mais je suis là. tais-toi, Barry, les filles ont besoin de leur meilleure copine. C'est pas vrai, Noël pourri! Ok, Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Hartley? je suis vraiment désolée. Hey! Oh, ça alors? Oh, Mayra, qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On est venu chercher un sapin avec mon oncle Bobby. Il vient de rentrer de voyage, alors... Bobby est ton oncle? Bien Bobby. sûr. Et Mademoiselle Hartley est mon metteur en scène. Sa copine l'a largué il y a 3 mois. Il est entièrement disponible. C'est noté, merci. C'est lui l'officier aux manières de gentleman dont tu m'as parlé. Enchantée! Je suis Julia, la meilleure amie de Heather. Julia, enchanté. Et Ouais. Barry, la meilleure moitié de Julia. Oui, excuse-les. C'est Bobby Alden. On a grandi ensemble, il vient de rentrer. Il était dans la marine. Ah, donc tu pilotes des bateaux? Oui, en quelque sorte, non. Je vous présente Midji, le big boss de toute la famille.
Hey, Mademoiselle Hartley, ça vous dirait de venir à la fête en l'honneur du retour d'oncle Bobby? Ah, c'est une super idée, ouais. Ça te dit de venir demain? Oh. Oh, non. Joyeux Noël, c'est pas génial cette période de l'année? Où sont mes chiens? Ils sont juste là, tu vois. Et je les ai pris pour... C'est un peu pour les étrange. promener. Qu'est-ce que tu fais? Non! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris les chiens pour les promener, c'est tout. Au fait, je suis Roger, son mec. Oh, Roger, enchanté, moi c'est Bobby Alden. On a grandi ensemble. Je me disais que ce soir, on aurait pu sortir. Je connais un chouette endroit avec une grande terrasse. On n'aura qu'à mettre les chiens de l'autre côté de la balustrade et on aura toute la nuit devant nous pour faire la fête. On va ailleurs. Tu veux? Bien, alors, qu'est-ce que t'en dis, Jerry? Allez hop, c'est parti. Ok, ouais, allons-y. Non, Barry, ton équipe est là. Dis-moi, c'était quoi ce plan tout à l'heure? Une perspective très sérieuse. Ah. Elle est jolie et intelligente. C'est un bon metteur en scène. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est libre. Elle est libre? Tout ce que je veux, c'est voir un peu ma famille. Heather est formidable. Elle est parfaite pour toi, tu sais. C'est comme si... Myra, je sais où tu veux en venir. Et franchement, j'apprécie. Mais je ne vais pas me lancer dans une relation amoureuse, pas avant un bon moment. Très bien. Attention, j'ai la porte, le sapin et la lumière. Faites attention de ne pas l'abîmer. Faites attention de ne pas l'abîmer. Ah, il faut que je réponde. Je vous rejoins tout de suite. Oh, pitié, tais-toi. Tu crois qu'il t'a entendu cette fois-ci? J'espère. Tu sais, je trouve que c'est quand même dommage. Et voilà, que tu doives partir pour New York. Ce Bobby m'a l'air d'être un parti intéressant. Oui, mais bon, je pense pas aux hommes en ce moment. Je pense à ma carrière et à ma vie à New York. Ah, désolé, excusez-moi. Tu sais ce que c'est, Larry? C'est le business qui fait tourner le monde. Moi, c'est Barry. Hein? Ah oui, oui, Il bien va me sûr. rendre dingue, j'en peux plus. Tu sais, ma puce, je me disais qu'on pourrait aller chez Non, moi. Roger, il faut que tu t'en ailles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais du gui. Il faut que tu t'en ailles. Rentre chez toi. On dirait un chien perdu. S'il te plaît, va-t'en. On a quelques petits soucis en ce moment, mais rien qui ne puisse se régler en thérapie. Bon, les garçons, passez-moi le chien. Voilà, le chien par terre et les mecs dehors. Allez, pourquoi t'emmènerais pas Roger boire un verre? Oui, allez, sortez, allez vous mettre minable. On Allez. y va, Larry? Mais t'aimes pas quand je bois? Eh ben, ce soir, ta carte est libre. Joyeux Noël. Allez, zou. Je l'aime pas tellement. Je sais. Ah. Je crois qu'on va pas avoir besoin d'arroser le sapin. Tu sais que j'ai toujours aimé quand il y a un sapin de Noël à la maison. Ah, c'est le premier Noël des chiots. C'est mon premier Noël à la maison en 3 ans. Et sans eau en plus. Tu te souviens de ce Noël où il avait neigé ici il y a longtemps? Ah ouais. Évidemment, c'était complètement dingue. En fait, on avait... Pas été à l'école. Est-ce que les canaux avaient gelé? On aurait pu aller à l'école en patin à glace. Toi, t'avais manqué toute la semaine. Oui, c'est vrai. Et le matin de Noël où on avait été bloqué par la neige au chalet de grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait tous fêté Noël ensemble. Et comme personne ne pouvait sortir, on savait que c'était le Père Noël qui allait déposer les cadeaux. On a essayé de rester debout toute la nuit et quand finalement on est allé se coucher, impossible de dormir. Et grand-mère disait que le Père Noël avait fabriqué mon vélo dans son atelier au pôle Nord et qu'il l'avait amené par les airs. Mon père racontait que le Père Noël avait un atelier dans notre garage et c'est là qu'il avait construit ma maison de poupée. J'étais sûr que le Père Noël passait chez nous en dernier. Et le Père Noël m'a apporté une maison de poupée. Et le meilleur, c'est que... Et le meilleur, c'est que... Je ne m'y attendais pas du tout. C'était le plus beau des Noëls. Il n'y a jamais eu mieux. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
aussi, tu vas me manquer. Il faut que tu viennes me voir très vite. J'aimerais bien. Au printemps. Ces chochottes californiennes, ça supporte pas le froid. Oh! Non mais t'as vu ça? Avoue que c'est incroyable. T'as fait exprès de passer par ici? Non, pourquoi? Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Bon, mais maintenant qu'on est là, on a qu'à y aller. Quoi? Non, on va pas rentrer là-dedans. Non. Et pourquoi pas? Parce qu'on est... On est en sueur. Et que on n'est pas vraiment ragoûtant comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Non, enfin, je te parle de mon odeur. C'est une infection, c'est tout. Je m'en fiche de cette fête. Non, je t'assure. Ça veut dire que t'es intéressée. Non, je suis pas intéressée du tout. Je viens à peine de rompre avec Roger et... tu vois, je m'en vais là et c'est surtout pas le moment, mais alors pas du tout. Heather, c'est le moment idéal pour rebondir. Au contraire. Tu sais quoi? Laisse-moi y aller. Je vais jeter un coup d'œil. T'as qu'à m'attendre là. Je reviens tout de suite. J'ai pas envie. Non, je reviens tout de suite. Allez, viens ici. J'ai compris. On y ça va pas, c'est bon, c'est pas grave. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Bon, très bien. Non, Julia! Elle est pas possible. Salut. Salut. Tu pensais venir à la fête? Quoi? Quelle fête? En l'honneur de mon retour. Oh, dis donc, c'est sympa. Non, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une foule de gens qui t'attendent avec impatience. Non, à vrai dire, je connais pas la moitié de ces gens. C'est une bande de... Femmes. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de femmes à ta fête. Ouais. Mais à mon avis, tu te débrouilles bien avec les filles. Ma famille a invité toutes celles qu'ils croient disponibles parce qu'ils sont persuadés qu'ils doivent me caser. Oh, c'est mignon. Ouais. C'est possible, mais je suis pas très doué pour faire la conversation. Ouais. Ça devait partir d'une bonne intention. Bonne intention ou pas, ça fait bizarre. On se sent mal à l'aise et... On est gêné, c'est agaçant. Ouais, c'est agaçant, ouais. Tu sais, je voulais te demander pourquoi tu t'es engagé dans la marine. Je me souviens pas que tu aies été du style militaire au lycée. C'est que je l'étais pas. Tu vois, après le lycée, j'ai passé un été avec mon grand-père. C'était un ancien combattant et quelque chose dans sa fierté d'avoir pu servir son pays a révélé quelque chose en moi et m'a fait sentir que c'était mon devoir aussi. Est-ce que tu y as trouvé ce que t'imaginais? En fait, oui, et même plus. J'ai fait le tour du monde et j'ai beaucoup appris sur moi. C'est vraiment merveilleux. Mais ça doit être sûrement bien d'être rentré aussi, non? Tu vois, c'est bien d'être rentré et en même temps, c'est bizarre parce que ça fait 8 ans que je suis parti et avec cette dernière mission, je suis pas rentré pendant 2 ans. Et maintenant que c'est fini, bah, c'est comme de tout recommencer. C'est incroyablement long de partir comme ça. J'arrive, Mayra. Je suis désolé. Non, on peut se revoir? Oui, je me promène toujours par ici. Je te rejoins tout à l'heure. Luigi, stop! Lui, c'est le genre de marin avec qui on aimerait faire naufrage. Waouh, c'était super, Julia. C'était incroyable. Ouais, j'y ai travaillé là-bas. Il t'aime bien, hein? Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ta tactique. C'est un truc de la marine? Ma tactique? Elle craque pour toi. Ah bon, tu crois? Les hommes sont vraiment aveugles des fois. Arrête, et comment je peux le savoir? Fais-moi confiance là-dessus. Franchement, j'en sais rien. Elle te plaît? Tu lui plais? C'est pas compliqué. Elle a un amoureux. Je t'ai dit qu'elle l'avait largué. Je pense qu'il y a autre chose. Ok. C'est un secret. Donc tu le dis à personne, t'as compris? Motus et bouche cousue. Quand j'étais au collège, T'as quoi? j'étais amoureux de Mademoiselle Hartley. Maman avait raison. T'avais un truc avec elle. Comme c'est romantique. Alors où est le problème? Bah, je lui ai dit que je voulais sortir avec elle. Et? Elle a dit non. Ah oui? Et elle t'a dit pourquoi? Non, jamais. Et ça fait que c'est devenu bizarre entre nous, tout le temps du lycée. Elle m'a brisé le cœur. Et même maintenant, après toutes ces années, je ne veux pas me mettre en situation de revivre ça. Surtout depuis ce désastre avec Vicky. Exactement. Oncle Bobby, Ouais, je peux te donner un conseil? bien sûr. Surmonte cette histoire.
Parce que si tu le fais pas, tu vas le regretter pendant le restant de tes jours. Réagis. T'es un grand garçon. Et comment est-ce qu'elle sait tout ça, elle? Tu le connaissais bien? Je veux dire, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Eh ben, c'était au lycée, mais... Tu vois, on était un peu amoureux. Au collège, donc. Oh. D'accord, de mieux en mieux. Non, c'était très mignon, genre, on s'asseyait l'un à côté de l'autre à la cantine. Il me raccompagnait chez moi le soir et un jour, il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Et qu'est-ce que tu lui as dit? T'as coché quelle case? Oui, non ou bien peut-être? J'ai coché non. Oh non! Pourquoi? Parce que j'avais 12 ans, que les garçons c'était l'inconnu pour moi. Je croyais que sortir ensemble, c'est obligé à leur tenir la main, te faire flotter ou je sais pas et quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Toutes les filles sont pas aussi en avance que toi à 12 ans. Et t'as essayé de lui expliquer tout ça par la suite? Un jour, j'ai essayé de lui dire que je regrettais. Du coup, on était encore plus gênés. Je n'ai jamais oublié le regard qu'il a eu quand j'ai dit non. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Bah voilà, c'est le moment de réparer. Tu vas pouvoir te racheter. T'as qu'à cocher la case. Non, je cocherai rien et je me rachèterai pas puisque je m'en vais. D'accord? La vie, c'est une question de moment. Et là, c'est pas le moment. T'as de belles fesses, tu sais. Je suis le fantôme du Noël passé. Passé depuis longtemps. Votre dernier Noël. Debout et marchez avec moi. Debout. Debout. Fort bien, ne criez pas. Merci à vous, c'était super, beau travail. Pense à bien projeter et à amplifier tes gestes, tu vois? Il faut que tout le public puisse te voir et t'entendre. Tu fais des progrès. Très bien, monsieur Cole, on a fini avec vous pour ce soir. Vous pouvez rentrer chez vous. Petit Tim, tu peux sortir et me montrer ton costume? On va voir si tu as tout pour la répétition générale. Comment vas-tu, Microbe? Qu'est-ce qu'il y a? On rentre dans la peau du personnage, c'est ça? T'es pas de ces comédiens qui se la jouent acteur studio? Non. Je voulais vérifier que ça fonctionne. T'es parfait dans le rôle. Très très petit. Tu sais, je suis jamais sortie avec une actrice. T'es jamais sorti avec personne. Alors, ce petit tour, ça te dit? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je romps avec Freddy. Les relations à distance, en fait, ça marche pas. Tu viens? Je croyais qu'on allait faire un tour. Oh. Oh! Luigi, arrête! Non, faut pas entrer là! Luigi, non! Il vient de m'échapper partout. Excusez-moi. Ce chien est un danger public! Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'être si dur avec Luigi. C'est un bon chien, même si, quelquefois, il est un peu surexcité. C'est Écoutez grotesque. bien tout le monde, on a enfin trouvé tous les accessoires et on va pouvoir attaquer la répétition. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que... Même si ça me fait plutôt plaisir de te voir, simplement, je ne m'attendais pas à tomber sur toi ici. C'est... Ça te fait plaisir de me voir? Oui. Je me demandais si peut-être... Nous souhaitons d'épouser Roger, nous vous souhaitons d'épouser Roger, nous vous souhaitons d'épouser Roger dans la nouvelle année. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous vous souhaitons d'épouser Roger, nous vous souhaitons d'épouser Roger, nous vous souhaitons d'épouser Roger dans la nouvelle année. Nous vous souhaitons d'épouser Roger. Non, j'ai jamais... Je crois que... Non, bien sûr. j'y suis pour rien. J'y vais. S'il te plaît. Pardon. Donc, excuse-moi. Alors, c'est pas génial? Génial, effrayant, éblouissant, je sais pas trop. Tu disais? Nous vous souhaitons d'épouser Roger, nous vous souhaitons d'épouser Roger, nous vous souhaitons d'épouser Roger dans la nouvelle année. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre comme ça pendant 4 ans. 6. Ça fait 6 ans, Roger. T'as raison, 6 ans.
Bref, tu es tout pour moi et... Mais c'est ridicule. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Oh non, je t'assure que non. Et voilà, on y arrive. Veux-tu m'épouser? Roger, tu fais quoi là? Je te demande ta main. C'est bien ça que tu veux, non? Non, non, c'est pas ce que je veux. Alors, range-moi ça et fais-les taire. Allez, vous Que en... Dieu nous bénisse tous tant que nous sommes. Écoute, là j'ai pas le temps. Je suis en pleine Tu répétition. sais combien de temps il a fallu pour monter ça? Roger, C'est bon, les gars, on fait une pause. Il y a un problème ou quoi? oui, il y a un problème. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me demander ma main alors que je viens de rompre avec toi? Pour moi, tu me faisais des petites crises. De mes petites crises. Mais oui, c'est toujours comme ça quand t'es stressé. On se dispute, puis tu reviens à la normale. C'est rien, c'est tout nous, ça. Non. Ah non, non, c'est pas nous du tout. Et... non, ça va pas. Pas du tout. C'est la chorale. Tu vois, je savais que la chorale, c'était trop... J'aurais dû... Non, Roger. On a eu quelques moments formidables au cours de ces 6 dernières années. Plutôt au début, d'ailleurs, mais... Mais quoi? Je crois qu'il est temps pour nous deux de passer à autre chose. Je crois que là dehors, il y a quelqu'un ou quelque chose qui saura nous rendre, toi comme moi, beaucoup plus heureux. Quelqu'un? T'as rencontré quelqu'un? Non. Personne? Et si? Je sais pas, peut-être. C'est sans importance. On peut faire en sorte que ça marche. On est... tranquille ensemble. J'ai pas envie d'être tranquille. J'ai envie d'être subjuguée. Je peux te subjuguer. Non, tu peux pas. Parce que t'as essayé et que ça n'a pas marché. Et que ça ne marchera pas. Je suis désolée. Au fait, c'est quoi tout ça? Tout ça, c'est-à-dire? Bah, ça. Eh bien ça, c'est une pièce de théâtre, le conte de Noël. C'est là que Monsieur Scrooge se réveille et qu'il voit le fantôme du Noël passer. Tu vois, je pensais que tu montais Brigadoon. Waouh! Bon, au revoir Roger. Oh, c'est bon, ça va, c'est pas non plus... non, on est... Oh. Donc je t'appelle? Ou pas? Bonne répétition les gars, vous faites du beau boulot. J'ai déjà mon billet pour la première en fait, je viendrai sûrement à la matinée dimanche. Bien, eh ben travaillez bien. Joyeux Noël, Roger! Ouais. Je suis trop bête, trop bête, trop bête, trop bête, trop bête, trop bête. Tu peux en avoir une bien fraîche? Ouais, vieux, si t'arrêtes de taper sur mon bar. Quoi? Drôle de façon de fêter ça. Je te connais, toi? Non. Ah, quelle journée. Et voilà, mon pote. Vas-y, raconte. Ouais, pourquoi pas. J'ai décidé de demander sa main à ma copine, et elle a décidé de ne pas me l'accorder. Quoi? Eh ouais. Je suis désolé, mais elle a dit non? Non. Ça doit sacrément secouer, dis donc. Elle doit pas avoir de cœur, cette fille-là. C'est pas ça. Elle pense que là dehors, il y a quelqu'un de mieux pour elle. Elle veut un homme qui la subjugue. Non, sérieux, elle a dit ça? Elle délire. Ouais. Elle croit quoi? Qu'un chevalier servant va apparaître et l'enlever sur son cheval blanc? On voit ça que dans les films. Évidemment. T'as raison, mec. C'est comme le coup du marin qui débarque et qui t'embarque ta femme. C'est agaçant. Quoi? Voilà ce qu'on va faire. On va trinquer aux femmes délurées et aux hommes qui les aiment. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu connais, toi, aux femmes délurées? Oh, rien, chérie. Ah, viens, et je te montre ce que veut dire délurer. Sérieux? Ouais. Tu t'appelles comment? Bobby Alden. Allez, Bobby Alden, tu me plais, viens faire un tour. T'as l'air d'être un mec bien. La tête sur les épaules, t'as un brillant avenir qui t'attend. Fais-moi plaisir. Trinque avec moi, aux femmes délurées. Et aux hommes qui les aiment. Oyez, bonnes gens. Oh, quelle horreur. Tu vois vraiment ce truc-là? Non, maman, je me marierai pas avec Roger. Parce que je veux pas me marier avec quelqu'un qui ne m'écoute jamais quand je parle. Non, j'ai envie de trouver un mari qui se comporte avec moi comme papa le fait avec toi. Oui,
Évidemment, quand il est dans ses meilleurs moments, ça va de soi. Oui, je sais que personne n'est parfait. Écoute, maman, c'est mieux comme ça, d'accord? C'est juste que j'ai eu une longue journée et qu'il faut que je te laisse maintenant. Moi aussi, je t'aime. Bonne nuit. Oh non, esprit, non. Pourquoi me montrer tout cela s'il n'y a plus d'espoir pour moi? Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne serai plus l'homme que j'aurais été. Oh non, non, esprit, non. Je n'en puis supporter davantage. Pitié, pitié, emmène-moi et emporte-moi. Je n'en puis supporter davantage. Pitié, 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 emmène-moi. Emporte-moi. Chut, espèce de petite canaille. Venez là. Très bien, on va s'arrêter là. C'était super. Le drap apporte une petite note touchante. Vous approuvez, non? Oui, j'approuve, oui. Vous êtes formidable, monsieur Scrooge. Heather, ça ne vous ennuie pas que nous ayons une petite conversation? Non, pas du tout. Pas de problème. Bon, les gars, 5 minutes de pause, et puis on reprend au début de la scène. Heather, je sais bien que cela ne me regarde pas, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que je pense que vous faites le bon choix. Qui, moi? Ah bon? Le choix de la personne avec qui vous allez partager votre vie est la plus grave décision que vous prendrez jamais. Écoute, Louloute, on est toutes les deux concernées. Moi, je veux que ma copine reste ici, et toi, tu veux faire le bonheur de ton oncle Bobby, c'est bien ça? Tout à fait. Je crois qu'il est temps d'échafauder un plan. Allô? Myra? Coucou, oncle Bobby, ce serait bien si tu pouvais m'aider. J'ai attaché Luigi à un poteau et j'arrive pas à défaire le nœud. Tu crois que tu pourrais me rejoindre? Je suis au ponton 17. Ok, d'accord, oui, attends-moi, j'arrive. Salut ma belle, quoi de neuf? Barry et moi, on vient encore d'avoir une discussion explosive et j'ai terriblement besoin de te parler. Tu peux venir, je suis au ponton 17. Ouais, je viens, attends, j'arrive tout de suite, d'accord? Oh, merci, ma choute. T'es trop mignonne. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois retrouver Myra, et toi? Moi j'ai rendez-vous avec Julia ici. Drôle de coïncidence. Oui, à moins que... Ah, buonasera. Vous êtes Bobby et Heather? Oui. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, plains-toi. Je dois emmener votre couple faire une croisière romantique en gondole dans la baie. Qui a commandé cette croisière romantique? Je n'ai pas vraiment le droit de le dire. C'est vraiment important. Ma foi... Allez, ça va être marrant. Non, je devrais pas. Je vais vous préparer votre gondole. Non. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Tu pourrais me jeter par-dessus bord parce que je voulais pas de toi au collège. Je te promets que je ferai pas ça. C'est contre le credo du marin, donc... Mais tu sais, j'ai mes chiens chez moi et je peux pas les laisser seuls, donc... Oui, allez, debout. C'est bon, je m'occupe des chiens, discute pas. Bon, d'accord. Tu te rends compte que j'ai fait le tour du monde?
Et que malgré tout, ça reste l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais vus. Ah oui? Ouais. Pas moi. Non? Non. Pour moi, il n'y a que New York qui existe. Il y a une telle énergie, une telle vie que quand tu y es, t'as l'impression d'être au centre du monde. C'est quoi ton endroit J'adore. préféré? Tu vois, on peut penser que c'est un cliché, mais pour moi, c'est l'Empire State Building. Il a vraiment un côté romantique. Et pendant qu'on est dans le romantisme, dis-moi, qui est Vicky? D'où est-ce que tu... Comment? C'est Mayra qui te l'a dit. Mayra t'en a parlé. En fait, Vicky et moi, on a été ensemble pendant à peu près 3 ans. Et quand j'étais au Moyen-Orient, elle m'a téléphoné pour m'apprendre qu'elle avait décidé de se barrer avec un concepteur de surf beau et bronzé. Au Belize. J'y crois pas, mais c'est horrible. Non, c'est pas grave. C'est du passé, et ça, je l'ai surmonté. Il fallait que je prenne cette relation pour ce qu'elle était. C'est-à-dire? Ça fonctionnait pas. Oui, ça, je vois vaguement ce que c'est. Roger, Oui, c'était... ça collait pas. j'aurais au moins appris une chose de ma relation avec Vicky. C'est que les relations à distance, c'est pas une bonne idée. Alors j'aimerais avoir quelqu'un qui soit près de moi. Oh, toi, tu es rusé. Je ne fais que précipiter l'inévitable. J'avais pas passé une soirée comme ça depuis toute ma vie. Moi non plus. Mais j'étais engagé. Pour ma part, la barre n'est pas très haute. Oui, c'est vrai. Je me sens minable. Pourquoi? Vous allez là-bas, vous vous battez, et nous, on est là, on mène notre petite vie comme si de rien n'était. Mais je me dis que si ici tout le monde est en sécurité, ça veut dire qu'on fait bien notre boulot. Et donc ça en vaut la peine. T'as toujours le mot qu'il faut en toutes circonstances? Non. Pas savoir, j'ai peut-être un don particulier. Dans ce cas, tu peux me dire aussi que je suis belle? Tu es belle. Non, arrête. Bonjour. Alors, t'as pas un carton? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Pas du tout. Non. Je sais pas, moi, le fait que tu aies les lèvres qui indiquent le nord, c'est vrai que je t'avais pas vu sourire depuis que t'es rentré. Hein. Et ce brusque changement d'humeur n'a rien à voir avec une jeune femme belle, intelligente et, pour une fois dans ta vie, sensée. Mayra m'a dit que t'as eu un rencard. Mayra t'a dit que j'ai eu un rencard et elle t'a dit que c'est elle qui l'a organisé? Mon pote, ma fille, ferait jamais une chose pareille. Donne-moi juste une miette d'informations croustillantes. Quel genre de miettes? Est-ce que il embrasse bien? Hein? Qu'est-ce que vous en dites, les Julia. titounes? Alors, il embrasse bien, non? Julia, on a des problèmes autrement plus urgents à régler. Tiens, on en est où avec Bob Cratchit et cette histoire de laryngite? Ah, ça, tu vas pas aimer. Le médecin a dit qu'il allait rester aphone au moins jusqu'à l'année prochaine. Non. Oh, attends, tu rigoles? Non. Je sais pas, peut-être qu'il peut apprendre la langue des signes ou la jouer avant-garde, non? Non. Non, il faut qu'on lui trouve un remplaçant et tout de suite. Plus sérieusement, t'as prévenu Bobby que tu partais pour New York la semaine prochaine? Non, t'es folle. Oh punaise, Barry. Oui, Barry nous ferait le meilleur Bob Cratchit de tous les temps. Barry? Mon Barry? Ouais. Wow, dis donc, t'as peur de rien, toi? Écoute, ça me pose pas de problème de me tirer les cheveux en arrière et de porter le costume, mais qui est-ce qui va faire la régie et préparer les cocktails? Mais bien sûr, cocktail. Cocktail.
Les cocktails. Je viens d'avoir une idée de génie. Ouais, j'ai une question à te poser. Est-ce que ton frère a une bonne mémoire? Le trou n'avait rien, mais je continuais à marcher. J'ai marché des kilomètres. Et je ne pouvais m'en empêcher. Je n'ai fait que penser à Tim aujourd'hui. Il était tellement doux et gentil. Je sens encore son souffle sur ma joue quand je le portais. Le tendre Tim. Papa? Bien, on va s'arrêter là pour l'instant. On fait une pause. Merci. Merci, Nick. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Non, rien. C'était tellement beau. C'était formidable. C'est vrai? Ouais. Ah oui, vraiment? Waouh! Vous auriez dû me voir dans Un violon sur le toit, hein, ça swingait. Oh, si j'étais riche. Quoi? Je t'avais dit qu'il était doué. Tu sais, on a tous nos petits secrets. Et le mien, avant, c'était le théâtre. T'étais vraiment génial. Ça a été. Je suis trop fière de toi. Merci, mon chat, ça me fait plaisir. Je peux te donner quelques conseils? Un ou Bien deux, sûr, pas je t'écoute, plus. ma grande. Je crois que je vais superviser. Salut, toi. Faut qu'on se parle. À quel propos? Je pense qu'il serait judicieux de sortir de scène. Bonjour, monsieur Scrooge. Bonjour, monsieur Scrooge. Bonjour, bonjour. Hein? J'étais en train de travailler ma diction. Ça donne quoi? Monsieur Scrooge. Comment allez-vous, monsieur Scrooge? Qu'est-ce qui va pas, mon château? Richie m'a dit que c'était fini. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a acheté pour une vieille qui a un compte sur Facebook. Je vois. Je suis désolé, ma puce. Il comprend rien, il est trop bête. Pourquoi est-ce qu'il refuse de voir qu'on est fait l'un pour l'autre, papa? Tu sais, les garçons ne sont pas autant à l'écoute de leurs sentiments que peuvent l'être les filles. Il est fort possible que lui ne sache pas, tu vois, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Eh ben moi, je vais rester là jusqu'à ce qu'il ait enfin compris. À ta place, je ferais pas ça. Il commence à faire frisquet, déjà. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Tu sais, mon chaton, à ton âge, on a vite tendance à confondre aimer beaucoup et aimer tout court. On dirait que tu parles à une petite fille. J'ai déjà eu plein d'expériences amoureuses dans ma vie. Ouais. Tu es une petite fille. Tu es ma petite fille. Alors tu vas te taire et m'écouter une seconde. Quand le moment sera venu, et en tant que ton père, j'espère qu'il ne viendra pas trop vite. Enfin, bref, quand le moment sera venu, tu trouveras la personne qu'il te faut, simplement. Ne force pas. Laisse les choses se faire. J'ai essayé. Justement, c'est tout le problème. N'essaie pas. Tu laisses faire. Fais-moi confiance un jour. Quand tu t'occuperas de ce qui t'intéresse et que tu ne penseras même plus à tout ça, cette personne viendra frapper à ta porte. Tu crois? J'en suis sûr. Parce que je suis très malin et qu'en plus j'ai un charme fou. Merci, papa. Je t'en prie, ma fille. Tiens. Prends-la. Je crois bien que j'ai une touche. Quoi? Tu es tellement belle. Donc c'était vrai. De quoi? T'as encore dit le mot qu'il fallait. And as the story goes, I'm not the lonely one. You and me got something no one knows. I've never been so far
théâtre, il y a toujours un moment où le public commence à y croire. Et l'espace d'un instant, il oublie la vie de tous les jours. Mais ça ne dure qu'un moment. Sauf que là, on n'est pas au théâtre. Et que ce moment n'aura pas de fin. Tu le promets? Il faut quelqu'un pour sortir les chiens. Faut pas qu'ils montent sur scène la vessie pleine. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous flirtez? Allez au boulot, dépêchez-vous. La salle est pleine. Levez de rideau dans 5 minutes, les gars. Oh, Salut. t'es là. Coucou. Je te dis merde. J'ai pas pu attendre la fin du spectacle. J'avais trop hâte et je suis fier de toi. J'avais trop envie de... Bref. En place tout le monde. Ça veut dire qu'il faut que je Je suis dans les premiers rangs. Bobby, Ouais. j'ai besoin de toi, vieux. Je suis tétanisé. Ça fait depuis la fac que j'ai pas fait ça, j'ai la trouille. Ouais, quand t'as joué le violon sur le toit, je me rappelle. Vieux, je faisais une doublure, le gars n'a jamais été malade, du coup j'ai pas mis les pieds sur scène. Qu'est-ce qui te prend de me rappeler ça Je juste sais pas, je suis maintenant? désolé. Mais pourquoi t'as accepté? Je le fais. Je fais ça pour Meg et pour Mayra. Oh, ça y est, je crois que je vais vomir. Hé, non, écoute, tu gères les bagarres dans ton bar, tu peux gérer un conte de Noël, tu vois? C'est vrai. Voilà. Bon. C'est vrai. Le théâtre de Belmont est heureux de vous présenter ce soir un conte de Noël. Marley était mort pour commencer. Là-dessus, pas l'ombre d'un doute. Le registre des inhumations portait la signature du pasteur. Bravo, t'as été magnifique. Merci, c'était trop cool. Très beau travail, merci. Oui. C'est fou à quel point ça me manquait. Tu vois, non, c'est bizarre. En quoi? J'ai toujours rêvé d'aller à New York, de devenir comédien. C'est vrai? Cette envie de jouer, oui. Enfin, c'était qu'un rêve, bien sûr. Mais ensuite, on a eu Mayra. Et après, les rêves changent. Oui, je vais te dire une chose. Je viens de vivre l'une des plus belles soirées de ta vie. C'est génial. Ce soir, je suis comédien grâce à toi. T'as raté ton entrée. Hein? Vas-y vite. Je compatis, mon cher Cratchit. Oh non, esprit, non, pitié, je ne suis plus l'homme que j'étais. Dites-moi que je puis faire disparaître l'inscription de cette pierre. Qu'est-ce que j'entends? Les cloches. Les cloches, non. Approche, viens là, petit. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, mon garçon? Aujourd'hui? C'est le jour de Noël. Le jour de Noël? Je ne l'ai donc pas manqué. Les esprits ont tout fait en une seule nuit. Qui pouvait en douter? Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent.
Oh, bonjour, mon petit pépère. T'étais encore perdu? Ah, mais non. Oh. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Cole? Rien, je caresse le chien. Je croyais que vous détestiez ce chien. Non, quand je vois ces petits yeux qui évoquent tellement Dickens, c'est fini, je ne déteste plus rien. Comment s'appelle-t-il, celui-ci? Il n'a pas de nom. Ma foi, dans ce cas, Dickens lui irait à ravir. Qu'en dites-vous? Dickens, oui, c'est un joli nom. Bonjour, Dickens. Alors, vous y allez? Oh, au pot des comédiens, bien sûr. Vous voulez qu'on y aille ensemble? Non, je voulais dire, est-ce que vous allez à New York? Je sais pas encore. Enfin, si j'y vais et que je ne m'y plais pas, je veux dire que l'enjeu est énorme. Je le sais, c'est juste que... Maintenant que ça se présente, que ça se concrétise réellement, si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Vous avez raison d'avoir peur. Dans cette vie, rien n'est jamais acquis, jamais. C'est simple, les choses ne se passent jamais comme vous l'aviez imaginé. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous serez continuellement déçu. Vous aurez même le cœur brisé. C'est terrifiant, mais ça en vaut la peine. Il faut prendre les armes et vous lancer à la poursuite de vos rêves. Merci, Monsieur Cole. Vous êtes un grand sage. Ah, ça fait longtemps que je traîne mes guêtres, c'est tout. Salut, toi. C'est toi. Vous savez, je vois pas très bien comment je vais pouvoir aller à New York avec 2 chiens. Oh. Vous pourriez peut-être le prendre? Non, c'est impossible. Ça n'a rien d'impossible. Si vous le voulez, il est à vous. Vous êtes sûr? Absolument sûr à 100%. Bon. Oui. Alors d'accord, merci. Et joyeux Noël. Joyeux Et Noël. Joyeux Noël à toi, mon jeune ami. C'était fantastique, vraiment. Bravo. Oh le spectacle était génial. C'est génial. Tu es génial. Ça y est, on va pouvoir faire nos courses de Noël et boire un lait de poule quelque part. Oui, va pour le lait de poule alors. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'installe tout juste et moi je m'en vais. Ça craint. Ouais. Et Bobby, qu'est-ce qu'il a dit? Bah rien, il a encore rien dit. Tu veux dire qu'il est toujours pas au courant? En fait, tu comprends, je voulais rien lui dire tant que j'étais pas sûre. En plus, on a prévu de passer le réveillon de Noël ensemble. Et ensuite, tu vas t'en aller le lendemain matin. C'est déloyal de lui faire ça. Déloyal? Ah oui, parce que le pousser dans mes bras, c'était loyal peut-être? Je l'ai pas poussé dans tes Une bras. promenade en gondole le long du canal? C'est pas le pousser dans mes bras, ça? Non. Là, je l'ai poussé un petit peu, oui. Mais je l'ai fait uniquement parce que c'est tellement évident que vous vous aimez tous les deux. Mais non, ça l'est pas. C'est pas du tout évident que ce soit lui, et Julia, je m'en vais. Et il se peut que tu sois en train de t'éloigner de l'amour de ta vie. Explique-moi, si tu es tellement certaine que ta décision est prise, pourquoi est-ce que tu n'as rien dit à Bobby? T'as pas envie que je parte, hein, c'est tout. Évidemment que j'ai pas envie que tu t'en ailles. T'es ma meilleure amie, mais ça n'a rien à voir. D'accord, mais ce qui m'arrive là, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je reste ici jusqu'à la fin de mes jours? Ce que je veux, c'est que tu prennes toi-même ta décision. Et je ne te pousserai pas à quoi que ce soit, ni dans un sens, ni dans l'autre. Heather? Bobby. Heather, hé, où tu vas? Attends, hé! Arrête-toi! Heather, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Il y a une chose que je t'ai pas dite. C'est quoi? On m'a proposé un travail à New York et je l'ai accepté. C'est très bien.
Pour combien de temps? Pour longtemps, je m'en vais. Je vais vivre là-bas, Bobby. Tu t'en vas? Oui. D'accord, et quand? Le jour de Noël. Quand est-ce que tu comptais me le dire? Je sais pas, je suis désolée. Quoi, tu le savais depuis le début? Oui, mais c'était confus. Je savais pas si j'y C'était allais ou confus? non. À propos de quoi? Nous, le travail, déménager ou pas, tout était confus. On est partis tellement vite tous les deux. J'arrive je pas à pouvais croire que savoir. tu aies pu dire ça. Écoute, ça veut pas dire qu'on doit se... Se séparer? Si, bien sûr, non, évidemment. pas du tout. New York est à 5000 km d'ici. Et Je te alors l'ai expliqué, les relations à distance, c'est non pour moi. J'ai donné, je sais que ça marche pas. Je repars à zéro dans ma vie. Je viens juste de rentrer, tu le sais, je te l'ai dit, tout ça. D'accord, mais ce qui arrive là, c'est ce dont j'ai rêvé toute ma vie, tu comprends? Je pensais que t'allais me comprendre. Donc, c'est fini. Enfin, c'est vraiment ce que tu veux. Je suis ici encore pendant une semaine. J'aurais aimé la passer Arrête. avec- Non, s'il te plaît. T'es pas obligé de partir, s'il te plaît. I find I'm always reaching for something to hold, but everything's unstable. I know that I'm a fire, but sometimes I feel cold and totally unable. Instead of looking for somewhere to hide, I wish I had you always by my side. Ouais, c'est Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. Non, mais... Attendez. Waouh, regarde Luigi, c'est Noël. Eh oui, c'est Noël. Et attends doucement, Luigi. Oh, tu veux des cadeaux aussi, toi. Oh, il l'a déchiré. Joyeux Noël. Joyeux Noël, les amis. Eh ben, il y a de la joie. C'est nul. For somewhere to hide. J'aime pas les disputes. Je sais. Attends, I mets-toi là, wish je I vais faire un had petit câlin. you always by my side. Instead of looking for somewhere to hide, I wish I had you right here by my side.
Salut, Salut. tout va bien? J'ai l'air si mal en point. Disons que c'est pas brillant. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ça s'appelle l'amour, oncle Bobby. Tu crois, toi? Je le sais. T'es amoureux, mais tu veux pas l'admettre. Je l'ai admis. Je suis amoureux d'elle depuis la première fois que je l'ai vue au collège. Alors pourquoi tu te remues pas plus? Parce que je viens de rentrer chez moi et qu'elle habite à New York. Oncle Bobby, Oui? ton chez-toi, c'est là où est ton cœur. Et ton cœur vit avec Heather. Bienvenue à notre nouveau metteur en scène. Mais... qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as su que j'étais ici? Je suis allé au théâtre. Ils m'ont dit que t'étais parti et que t'étais peut-être monté ici. C'est magnifique. Je me suis tenu à la proue de pas mal de navires sur tous les océans. Mais je crois que j'ai jamais vu un paysage aussi magnifique que celui-ci. Heather, je reviens de trop loin pour te perdre encore une fois. Oui, mais ma place est ici. Je sais. Si j'ai pu survivre au Moyen-Orient, je peux survivre à New York. Et puis... quelqu'un de très sage m'a dit que... on est chez soi là où on aime. Donc, je me demandais... Heather Anne Hartley, moi, Bobby David Alden, aimerait savoir si... Oui. Je te l'ai pas encore demandé. Demande-moi ce que tu veux, c'est sans hésiter. Veux-tu m'épouser? Oui, oui, je veux t'épouser. Travel around the world to see you, even cross the 7 seas. My heart is aching and you're the cure. The thought of you brings me to my knees. Nothing's gonna stop me, I'm on my way.
sleigh, presents and laughter and family. I'm coming home for you and me. I'm coming home for Christmas. Christmas time is here. I'm coming home for Christmas. I really missed you, dear. I'm coming home for Christmas. 'Cause Christmas time is here. Wrapping presents under the tree. Got to get where I wanna be. By your side on Christmas Eve. I got to get there, got to make you believe. Santa's coming and he's bringing his sleigh. Everyone's waiting for the magical day. The children count the sugar plums in their hands and snuggled in their beds.